Pour l'instant, là, tout est normal. Salomé a peur d'être en retard au collège et on est bloqué dans la circulation. Bref, la routine. Maman, je suis trop en retard, là. Mais non, on y sera à -5. Oh. Non, c'est ta sœur qui râle. Bon, écoute, surtout, tu ne stresses pas, hein? Bah si, quand même, hein. Trouver un job en ce moment, c'est pas facile. Maman, faut pas téléphoner quand on conduit. Mais arrête! C'est pas interdit, c'est déconseillé. Je sens que j'ai le trac. Clem, tu vas assurer pour ton entretien. Tu sais, c'est vraiment important pour moi. Hein. Avoir un boulot et un vrai salaire. Oui, ça me permettrait d'être vraiment indépendante. Et ça, c'est important, tu vois. J'en ai marre que vous vous inquiétez pour moi, papa et toi. Allez, besitos y un besillo de merde. Merde. Trop la honte. Bon, on y va, on va être en retard. Je crois que vous avez un peu oublié de freiner. Oh oui, pardon. J'étais au téléphone avec ma fille aînée, mais j'avais l'équipement libre, hein. Et Salomé derrière. Salomé, c'est ma fille qui va au collège. C'est la copine de ma fille, Chloé. Vous êtes les pères de Chloé? Oui. Claro. Bon, c'est pas très grave. Ouais. Y a pas de mal. Ouais. Oh, quand même. La calandre fichou. Ah, elle le fait aussi. Ouais, vous avez raison. Il va falloir faire un constat. Un constat? Allez, avancez là, bordel! Avancez! Hana, tool, set, net. You track me down, always around. Try and die, but you're so obvious. You bring me down, leave me alone. I'm never gonna come around. I want you the way that TV tells me to. Want you the way you really want me. The way I never want you, I don't want you. Bon. On les remplit, les constats? Ah, mais j'en ai pas. Aïe, moi non plus. On va être obligé de se voir, hein. Tenez, je vous laisse mon numéro de portable. Comme ça, vous pourrez m'appeler quand vous voulez. Caroline. Ah, j'ai pas les cartes. Voilà. Comme ça, vous aussi, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Quelqu'un? Merci. Mais pour remplir les constats, hein? Bien sûr. J'ai mis ça. Allez, oh là là. Au revoir, Rebecca. Au revoir, Caroline. Bonjour. Désolée, j'y suis à la bourre, mais j'ai eu un accident. C'est pas vrai? Grave? Non, de la tôle froissée. Oh, bon, du moment que t'es pas en tort. Non. Ah oui, d'accord, t'es en tort. Bah, tu peux dire adieu à ton bonus. Ouais. Lucas Rosenbaum. Architecte. Bonjour Caroline. Bonjour, monsieur Demain. Vous savez que j'ai beaucoup réfléchi à vous ces derniers temps. Ah? Et ça donne quoi? Je peux plus me passer de vous, moi. Oh, monsieur Demain. C'est gentil, ça. Non, c'est un peu intéressé. Ça vous dirait de gérer un nouveau magasin pour moi? Un nouveau magasin? Ah, monsieur Dumas, mais celui-là, il a encore un vrai potentiel de développement, hein. Et puis, je me suis attachée, et Lélie aussi. Je crois que je me suis mal exprimé. Non, je vous parle d'un deuxième magasin, en plus de celui-là. Ah! Je sais pas quoi dire, hein. Bah, dites oui. Ah, mais bien sûr, attention, ça dépend des résultats de fin d'année. Bien sûr. Et là, on est dans la dernière ligne droite pour réaliser nos objectifs. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dumas. Donc, je compte sur vous. Oui. Allez, au boulot, Au Caroline. boulot, hein. Coucou. Ah, mon pauvre Michel,
Tu vois, je pensais qu'avec Salomé, ce serait différent d'avec Clem, qu'elle aurait pas honte que son père soit prof dans son collège. Je suis bourré. Ah, les gosses, hein, on les élève, on les éduque, on les aime, et ils finissent par bien nous faire comprendre qu'on est des vieux cons. T'as pas le moral, toi, hein? Julien me manque. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais Julien me manque. Tu vois, sa nonchalance, son irresponsabilité, oh, puis sa musique aussi. Ah, c'est vrai que c'est un bon violoniste. Jean-Paul, parfois je culpabilise. Quand je vois Clem qui a pas son bac et Julien qui fait Erasmus à Londres, je me dis qu'il n'y a pas justice. Et c'est toujours les filles qui traquent, toujours. Jamais les petits cons qui les foutent enceintes. Peut-être, mais toi, t'es pas sorti de l'auberge. T'as encore 2 ados sur les bras, Salomé et Martin, alors, tu vois, je te souhaite bien du courage. Mais dis donc, j'ai pas rêvé, Marie-France est bien enceinte. Tu vas être à nouveau papa. Eh ben, t'auras 65 ans quand le petit dernier il fera sa crise d'adolescence. Ah bah oui, oui. Alors moi aussi, je te souhaite bien du courage. Merci madame, bonne journée. Merci aussi. Les jobs ici sont très courus. Clémentine, Clem. On m'appelle Clem. vous n'avez jamais travaillé comme serveuse, hein? Non. Mais je suis hyper motivée. Hein. C'est pour ça que nous ne recrutons que des étudiants. Ils sont vraiment motivés parce que leur salaire sert à financer leurs études. D'ailleurs, vous n'avez pas marqué votre cursus, vous êtes en quoi? En psycho. 2e année. En psycho. Bon, eh bien, Clémentine, je vous prends à l'essai, à moi. C'est vrai. Oh, merci. J'ai besoin pour votre contrat de la photocopie de votre carte d'identité et de votre carte étudiant. Ah bon? Les deux? Ce serait dommage de payer la mutuelle obligatoire étudiante et celle de la société. Chez nous, c'est 30 € par mois. Ah oui, bien sûr. Ce serait dommage. C'est vrai que 30 €, ça compte dans un budget d'étudiante. Te fâche pas, hein? Mais j'ai cassé la voiture ce matin. Quoi? Mais comment t'as fait ça? Écoute, JP, tu vas pas faire un drame, hein? J'ai été tiraillée. D'un côté, Clem au téléphone qui flippait pour son entretien d'embauche, et derrière, Salomé qui m'a râlé je ne sais pas quoi. Et bing, j'ai bugné la voiture des deux. Mais au ralenti. Mais ça veut dire que t'es en tort, donc c'est un malus, il va falloir payer les réparations. C'est pas le moment, Caro. Hein. Ouais. De toute façon, c'est jamais le bon moment pour ça. Allez. On est fauchés, Caro. Il faut aider Clem. Il y a les travaux de la maison à finir, et il y a la facture de chauffage qui augmente. Attends, t'exagères pas un peu? Clem a peut-être décroché un boulot, et moi, je vais avoir une promotion. Donc, je vais être mieux payée. Et pas moi, parce que l'éducation nationale, c'est ceintulant. Moi, ça me dérange pas que tu gagnes plus que moi, mais je veux pas que mon salaire, ça devienne un salaire d'appoint. C'est ma fierté, Caro. Je sais, JP, j'aime bien ça. Mais n'oublie pas que pendant plus de 10 ans, c'est toi qui as fait bouillir la marmite tout seul. Hein? Alors, t'as de la marge. Allez, tiens. T'as fait un constat? Non. Mais je ne pouvais pas, je n'en avais pas. Mais t'inquiète pas, c'est le père de Chloé. La copine de Salomé. Allez, tiens. Rancune. Allez. Oh, bah, elle est quand même bien esquintée, hein. On a de la chance qu'elle roule encore. Oui, mais tu sais, avec du gros scotch, la plaque et les feux, ça devrait tenir jusqu'aux réparations. C'est qui? Ah bah justement, c'est Dumas. Il commence déjà à me mettre de la pression. C'est vrai, Salomé, tu pourrais faire un petit effort pour papa au collège. Ah non mais attends, c'était la pire journée de ma vie. Tout le monde a parlé de ton accident avec le père de Chloé. Bonsoir tout le monde. Salut Clem. Bonjour, mes amours. Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Devinez quoi? Les placards et le frigo sont vides à la coloc, alors tu viens dîner ici. Tu dînes ici? J'ai déjà purée pour Baba. Oh, merci, mam. Bon alors, vous me demandez pas? Bah, te fais pas prier, Clem. Tu l'as, le job? Oui! Yes! Je suis trop contente. Et c'est un vrai job, hein. Je vais être serveuse, je vais gagner 600 €, 800 avec les heures sup. Carrément. Ah, mais là, c'est vraiment le début de l'indépendance. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un bon début, ma grande, mais pour un plan de carrière, serveuse, c'est un peu court. Mais c'est juste pour cette année. Ça va me permettre de connaître un peu le monde du travail. Voilà. C'est ce qu'on appelle une première expérience professionnelle. C'est Oui, vaste. c'est hyper important dans un CV. Hein.
Papa, t'inquiète pas pour moi. Ah, tu m'en demandes un peu beaucoup. Je suis plus une ado. Je suis une maman, j'ai un travail. Je suis presque une mère célibataire. Comme les autres. Et 600 à 800 euros par mois pour vivre, bah, je te le dis, moi, tu n'as pas fini de la financer, Clem. Ah, rassure-moi, t'es pas devenu radin, hein? Je voudrais juste que notre fille aînée, elle ait un petit peu plus de plomb dans la tête. Écoute, elle a réussi un entretien d'embauche. Elle a eu les jobs. C'est déjà pas mal par les temps qui courent. Et on va la laisser s'écoltiner avec la dure réalité. Et après, on voit ce qui se passe. Tu te demandes pas, toi, comment elle va s'en sortir, sans diplôme, avec un gosse? Mais bien sûr que si. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 5-6 ans? Elle aura 25 ans, va en aura 9. Elle va galérer comme ça, de petits boulots, en CDD. Mais arrête, JP, tu me fais flipper. Elle s'en sortira parce qu'on la laissera jamais tomber. On passe les 2 tiers de notre vie à bosser, Caro. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'elle trouve un travail où elle puisse s'épanouir. Mais il faut lui laisser du temps. Et lui faire confiance. Moi, j'ai confiance en elle. Hein? Allez. Et si on s'occupait un peu de nous? Non, Pourquoi? parce que t'as bugné la voiture. Et alors, t'exagères. Ay, qué calor. Ça y est, il s'est endormi. Alors? Alors attends, je colle juste ta photo à la place de celle d'Al. Et voilà. T'as une vraie fausse carte d'étudiante en psycho, 2e année. Hicham, je t'adore. Je sais. Merci. Moi, je trouve que ça craint grave. Ah non, ce qui craint grave, c'est que j'ai pas le job parce que je suis pas en fac. Ça, c'est de la discrimination. Elle a raison. Mais ils se rendront compte de rien. Tu vas voir. On va faire une belle photocopie. Et ça passera comme une lettre à la poste. Tac. Et voilà. Ta carte. Ça y est, je suis étudiante moi aussi. Mais Clem, ce genre de truc, ça finit toujours par te retomber dessus. Mais pas du tout. Regarde, c'est mon passeport pour mon premier vrai travail. Je suis trop contente. Mouah. Salomé, sors de la salle des bains. Bah, après, elle râle qu'elle est en retard quand je la dépose. Passe des heures à se préparer. Ça fait des filles, hein, faut s'y faire. Hein. Quoique, parce que Vic m'a dit que Martin, il mettait 3 plombes le matin à se coiffer. Ouais. Salomé, ta mère t'attend. C'est bon, je suis là. Salomé, enlève-moi ce rouge à lèvres illico. Mais c'est du glace, c'est pour hydrater mes lèvres. Tu l'enlèves. Allez. Bon, t'as plus le temps de petit déjeuner. Prends une brioche pour la voiture. Ah, Salomé, t'as pris ton maillot? C'est journée piscine, hein, j'ai ta classe à 11h. Oui, papa. Moi, je me fais engueuler, mais toi, tu fais pareil. Hein. Oui, mais moi, j'ai pas 12 ans. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti super tard. Mais non, tu vois, moins 5. Ouais. Allez. Salut. Bon, allez, à travaille ce bien, soir. bébé. Hein. Ah, c'est ça. Fais voir tes ongles. Voilà. Salut. Allez, ma puce. Ah, voilà, j'ai signé. Je suis un tort. Moi aussi. Je pense à vous sans arrêt. Ça, c'est à cause de l'accident. Moi aussi, j'ai pensé à vous sans arrêt. Il se passe quelque chose entre nous, Caroline. Non? Non. On porte une alliance tous les deux. C'est pas une réponse. Oh, si. Si. Ça m'a fait très plaisir de prendre un café avec vous. Au revoir, Lucas. Qu'est-ce qui m'arrive?
Je vais prendre un club sans tomates séchées, sans épinards. Bonjour. Clem, c'est ton nom? Ok, moi je suis Jérôme, je vais être ton superviseur. Je bosse ici avec 7 serveurs, donc c'est à moi que tu parles si t'as un problème ou si tu comprends pas quelque chose, ok? Ok, monsieur, enfin pardon, Jérôme. Tu connais le concept de la maison? Ici on fait des sandwichs sur mesure à la demande du client. On fait aussi des cafés à l'américaine, customisés, aromatisés. Enfin voilà, on a un très grand choix, tu peux le voir. Ouais, je sais. C'est toi aussi qui es responsable de tes 2 uniformes, c'est toi qui laves, c'est toi qui repasse. Oui, d'accord. Un problème? Pas du tout, tout va bien. Bon, bah bienvenue. Allez, il y a du monde au comptoir, là, on se dépêche. Bonjour, madame. Je vous apporte Et voilà. J'ai dit un pain aux graines de pavot, cheddar fondu, tomates séchées, roquettes et olives noires. Je suis désolée, c'est mon premier jour ici. Ok, ça se voit, ouais. Je vais aussi prendre un café latte sans sucre, vanille, lait écrémé, mais sans mousse, pépites de chocolat. Bien sûr. Bonjour. Je suis vraiment désolée, hein, mais le sandwich, c'était olive noire ou vert? C'est bon, Clem. Mademoiselle est en formation. Oui, oui, moi aussi je travaille. Alors un café latte sans mousse, vanille, lait écrémé, sans sucre, avec des pépites de chocolat. Très bien. Un café latte sans mousse, sans sucre, avec des pépites de chocolat, s'il te plaît. C'est parti. Bonne journée. Regarde comme il dort. Il est trop mignon. Il est trop beau. Il est super en confiance. Je crois qu'il est heureux ici. Il s'entend super bien avec Alizé et Hicham. Il est hyper sociable. Hein. Ouais, il tient ça de moi. Hein. Parce que toi, t'es timide, quoi. Je suis pas timide. Réservée à la limite. Tu sais, je suis vraiment trop contente. Ce nouveau boulot pour moi, c'est comme Erasmus pour toi. C'est un vrai nouveau départ. Ouais. Sauf que toi, t'as Valentin, quoi. Moi, je pensais pas qu'il me manquerait autant. Tu peux pas revenir passer un week-end ici? Non, tu rigoles. Hein. Je peux pas revenir avant Noël, là. J'ai une tonne de partiels. Moi, je peux pas. Mais bon. Et toi aussi, tu me manques, Clem. C'est ça, oui. Je suis sûre que t'as déjà flashé sur une anglaise. Tu vois, je le savais. Alors, ça s'appelle comment? Vas-y, dis-le-moi. Ouais, Mandy. Mandy. Mais bon, tu vois, c'est pas pareil qu'avec toi, quoi. Toi et moi, il faut qu'on apprenne à faire notre vie, chacun de notre côté. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Bon, allez, je crevais. Je te laisse. Bisous. Bisous. Tu sais, tu peux penser aussi aux lunettes comme si c'était un accessoire des modes. Par exemple, celles-là sont assorties à tes ongles. Avec. Pas mal, hein? Ah, c'est bien. C'est bien, ça va bien. T'es toute belle, regarde. T'as vu? Ah oui, c'est bien, ouais. Hein, c'est bien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous aider? Lily, c'est pour moi. Tu m'étonnes. Vous avez besoin des lunettes? On a déjeuné. Pardon? Je vous laisse 5 minutes pour terminer avec vos clientes et après, je vous enlève. D'accord. Je vais chercher mon manteau. Vous savez, je connais un petit resto italien très sympa, à 2 pas d'ici. J'ai jamais fait ça avant, moi. Je suis pas comme ça, moi. Je suis plutôt de gens fidèles. Moi aussi, mais je pense à vous sans arrêt. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Bonjour, bonjour. Vous êtes libre?
Mais on est où là? J'ai dessiné la résidence. Et j'ai les clés de la maison témoin. Visitons alors. Ah là, j'espère qu'il n'est pas visité cette maison témoin. Tout le temps. Hein? Toutes les maisons sont vendues, t'inquiète pas, Henri. Et tu vas où là? Il faut que j'y aille. Tu sais, j'avais jamais trompé mon mari avant toi. Je t'en prie, culpabilise pas. Ça nous est tombé dessus, on n'y peut rien. C'était une jolie parenthèse. Mais tu vois, je ne suis pas faite pour le mensonge. Et maintenant, il va falloir que je vive avec celui-là. Ça veut dire qu'on se reverra plus? Non. En tout cas, pas comme aujourd'hui. Non, non. On se croisera devant les collèges. Ah! Il n'y a pas d'eau. Les travaux sont pas terminés. T'es vraiment sûr que tu veux plus qu'on se voit? Plateau au fond. Elle s'habille quoi, elle est faite? C'est bon. Clem, tu vois quelqu'un d'autre assis là? Non, désolée. Non. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on se repose après le travail. C'est ça le concept ici. Bien sûr. Ok? C'est crevant, hein. C'est toujours difficile au début, mais t'inquiète pas, on prend le rythme. On s'y habitue à rester debout 5 ou 6 heures d'affilée. Ah, ouais, j'espère, parce que j'ai vraiment besoin de ce boulot. T'es en quoi, toi? Moi, je suis en philo. Ah, c'est vrai? J'adorais la philo quand j'étais au lycée, mais j'ai choisi psycho. Je suis en 2e année. Tu bosses parce que tes parents peuvent pas te payer tes études? Ben, ouais. Ouais, on est tous dans le même cas ici. Et heureusement que le manager prend que des étudiants parce que trouver un job en ce moment, c'est pas facile. C'est sûr. Allez, repose-toi. À demain. Salut. Dis donc, toi, t'aurais pas un amant? Un amant? Mais d'où tu sors ça? Comme si j'avais le temps d'avoir un amant. Je sais pas, ça fait à peu près 3 semaines qu'on déjeune plus ensemble. Tu m'as pipoté 2 fois en me disant que t'avais rendez-vous avec Dumas, dont cet après-midi. Tu me surveilles? Non, mais je sais reconnaître les signes de l'adultère. Les signes de l'adultère? Mais n'importe quoi, là. Ça, c'est la meilleure. C'est quoi les signes de l'adultère? Bah pourquoi, ça t'intéresse? Si t'es fidèle à ton Yann Paul... Lily, c'est quoi? Eh ben tu rayonnes. Et tu rayonnes tellement que j'en suis jalouse. Non, mais ça, c'est parce que je suis heureuse dans mon couple et que ma famille va super bien. Je te laisse fermer. Bonne nuit. Alors, ma grande, comment ça se passe avec ton travail? Oh, c'est super speed. Mais bon, ça va. Je tiens le coup. T'as réussi à te faire des amis? Non. Les autres, ils sont tous étudiants à la fac, en BTS. Ils font ça pour payer leurs études. Eh ben, nous, ton père et moi, on est très fiers que tu travailles pour subvenir à tes besoins. Pas vrai, JP? C'est pas encore l'indépendance totale, quand même. Parce que sans la subvention de papa-maman, ce sera retour à la maison, puis fin de la coloc. Oui, t'inquiète, ça, je risque pas d'oublier. Non, mais le truc important, c'est que je me sens utile quand je bosse. Vachement plus utile que quand je faisais le bac par correspondance. Non, mais va falloir vous y faire, hein. Je serai jamais prof, moi. Il faut que je trouve ma voie. Salomé, à table!
C'est qui? C'est Lily. Rien d'important. Ah, qu'est-ce que t'as l'air, celle-là? Elle a laissé ses clés au magasin. Il faudra qu'elle m'attende demain matin pour ouvrir. Et encore, hein? Elle est même pas certaine de ne pas les avoir perdus. Elle a réussi à faire tenir tout ça dans un SMS. C'est une championne, notre Lily. Bon, à table. Salomé! Tu veux un petit verre de vin? Ah oui. Je t'ai vu, maman, je t'ai vu. Tu me connais. Tiens. Tu viens? Je sais pas ce que j'ai, mais je me sens glacée. Ben, viens là, mon amour, je vais te réchauffer. Non, j'ai de la fièvre. Je couvre quelque chose. Hein. Et si je te les refile, tu vas être en arrêt. Et quand t'as plus de remplaçants, tes élèves vont être privés du sport. C'est gentil de penser à mes élèves. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose? Non, c'est pas la peine. Bonne nuit, ça va. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah. C'est pas vrai. Tu fais de l'argenterie? Oh, Marie-France, enfin, ça peut pas attendre. Si, évidemment. Mais ça me calme. J'ai encore appelé Julien 5 fois ce soir. Il m'a toujours pas répondu. Alors, mais je vais aller à Londres, hein, Michel. Demain, je réserve ma place de train. Non, non, tu vas nulle part, tu vas rester là, Marie-France. Ton fils Julien a besoin de couper le cordon, hein, et toi aussi. Écoute, il me manque tellement, je supporterai pas d'attendre Noël pour le voir. Et puis, tu sais très bien que dans mon état, il ne faut pas me contrarier. T'as vraiment pas sommeil? Mais non, Michel, je n'ai pas sommeil, je suis enceinte. Je suis shootée aux hormones. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toute cette énergie? Ça déborde, voilà. Je déborde. Puis j'ai de ces bouffées de chaleur. Moi, j'aurais bien une idée pour te calmer. Mais avant, il faut ranger l'argenterie. Oh, Michel, là, sur la table de la salle à manger. Elle est solide? Oh, Michel. Oh, Michel. Oh. Non, non, Julien, c'est toi qui comprends pas. Hein. Si tu t'obstines à pas répondre à ta mère quand elle t'appelle, eh ben, tu prends le risque qu'elle débarque à Londres. C'est à toi de choisir. Essaie de lui parler au moins une fois par jour. Bon, d'accord, une fois tous les 2 jours. Hein. Ta mère est enceinte, mon grand. Elle est fragile, alors prends-en soin. Je t'embrasse. Et si ça va pas? J'ai dû me froisser un muscle dans le dos à la maison. Comment tu t'es fait ça? C'est à cause de la table de la salle à manger. Et de Marie-France. Non. Oh, si. Oh, tu peux pas savoir. Elle est si heureuse d'être enceinte. Elle a une énergie. Tu sais que c'est une seconde lune de miel pour nous deux. Hein. Ah bah t'as de la chance. Parce que Caro, en ce moment, ça va pas. Parfois, je me dis que c'est à cause du départ de Clem, parfois que c'est son boulot. Parce que Dumas lui met la pression. Il lui a proposé la gérance d'une nouvelle boutique. Cherche pas. Elle est surmenée. Non, c'est pas ça. Non, elle est comme ailleurs. Tant que c'est pas dans les bras d'un autre. Non, mais t'inquiète pas, JP. Oh, elle est fidèle, Caro. D'ailleurs, la preuve, hein, jusqu'à présent, c'est toujours toi qui l'as trompée. Vous avez fini, monsieur? Oui, merci. Merde! Je suis désolée. Mais vous ne pouviez pas faire attention, mais quelle conne! Monsieur, vous me parlez pas comme ça. C'est vous qui m'avez bousculé. C'est vrai, ouais. Vous, mademoiselle, vous vous mêlez de ce qui vous regarde, merci. Bon, écoutez, je vais aller chercher de l'eau chaude et je vais arranger ça. Encore toutes mes excuses. Quelle conne! Non, alors là, faut arrêter parce que je suis pas ici pour me faire insulter, ok? Je veux voir le manager. Il y a un responsable ici! T'es prête à faire ton job? C'est dégueulasse. Oui, c'est moi. C'est vous le manager? J'ai été insulté par votre employé. C'est bon, Clem, je gère. Ah non, c'est pas bon, non! Vous voulez bien venir avec moi? Je peux entrer? C'est le vestiaire des filles. Ça va. Je connais la charte. Le client a toujours raison, c'est bon.
Mais je me suis excusée. Je me suis vraiment excusée. Et tu fais quoi là? Je prends mes affaires et je me casse. Comme ça, au moins, t'auras pas à me virer. C'est le client que j'ai viré. Ok, le client est toujours roi, mais s'il manque de respect à un salarié, c'est lui qui gît. Quoi, mais attends, tu me vires pas? Ben non. Et puis t'as fini ta période d'essai et on te garde. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Bon ben, tu remets ton tablier, puis tu retournes bosser, s'il te plaît. Ouais. Bon. Bon bah, à tout à l'heure, à tout de suite. C'est le client qui l'a viré, pas moi. Je suis engagée, quoi. J'ai réussi. Oh, c'est génial. Faut qu'on fête ça, hein. Ce soir, on fait la fête. Hein? Ah, faut qu'on fasse les courses aussi. Bon, d'accord, mais d'abord, je passe voir maman. Elle se fait du souci en ce moment et ça va la rassurer. Jérôme? Oui. J'ai toujours pas les factures, tu sais, pour le mois dernier. C'est qui? C'est lui, Jérôme, mon superviseur. Il est canon, son Jérôme. Oh, tellement. Salut les filles. Salut. Non mais attends, faut pas mélanger l'amour et le travail. Ah. Puis en plus, il croit que je suis étudiante en 2e année de psycho, donc et il sait pas que Valentin existe. Bah non. Bon, oh, maman va être tellement contente. Bon allez, bisous. Bisous. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. L'impression d'avoir rencontré la femme de ma vie. Tiens. C'est quoi? Bah où? Ah, Lucas, j'ai déjà un parfum. Oui, mais celui-là, il est fait pour toi. Oui, mais je peux pas accepter. J'ai un mari. Il va se rendre compte que j'ai changé tes parfums. Mais t'as qu'à lui dire que c'est toi qui l'as acheté, t'as bien le droit d'avoir deux parfums. Et moi, j'ai envie que tu mettes celui-là à chaque fois qu'on se voit. On est mariés tous les deux. Alors, toi et moi, c'est au jour les jours. Et on fait pas de projet. Et on fait pas des sous-sons non plus. T'as clair, non? Oui, chef. Mais dis-moi. On dirait que tu es prêt pour un deuxième tour de manège. Un deuxième, un troisième. C'est quoi ce bruit? Nous y sommes. C'est la dernière maison disponible. Mis Blas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oh, mais c'est la cata, c'est la cata. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer vraiment le clou de cette maison. La suite parentale, suivez-moi. L'écart des deux autres chambres. J'adore le parquet. C'est ici, je passe devant. Bonjour, Monsieur Dubois. Ah, la maison est magnifique, hein? Et la suite parentale, une merveille. J'aime tout. Même les robinets de la salle de bain. Ah, ça, je vous l'avais dit, hein, c'est l'une de mes meilleures réalisations. Oui. Puis elle aura une qualité de finition. Ah, ça, les finitions, c'est tellement important. Madame Boissier. J'avais du mal à vous remettre, et là... Mais j'ai pas vendu, hein? Mais je cherche. Je cherche, mais je trouve pas. Peut-être ici? Bien, on va vous laisser visiter tranquille, hein, Madame Boissier. Ouais. Messieurs, dames. À bientôt, Monsieur Dubois. À bientôt, Madame Boissier. La suite parentale.
avec une. Merci, mais ça va pas? Excusez-moi. Enfin, je suis désolée tout le monde. Désolée. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas, elle était super contente quand on s'est quittés. Il a bien dû avoir un truc. Elle est où? Dans sa mère. C'est si grave que ça. Ma mère a un amant. Ta mère? Oui. Il est comment? Coucou Caro. Oh là, ça va? Bonjour Caro. Bonjour, bonjour. Tu sais, JP n'est pas là, hein, Martin? Je peux l'attendre? Dis-moi, Caro, Martin voudrait parler à son père. Je peux te le confier? Mais bien sûr. T'inquiète. C'est bon, je me gère tout seul. D'accord. Allez, à ce soir. Merci, Caro. Je t'en prie. Tu m'aides? Ouais, allez. Ah, c'est lui, le gosse que votre mari vous a fait dans le dos. Pétasse. Pourquoi elle est comme ça, la voisine? Oula, c'est une longue histoire. Tu demanderas à Clem, elle te racontera. Caro, je sais qu'on arrivait à 1000 souks, mais je suis content que ça aille mieux maintenant, entre toi et JP. Moi aussi. T'es gentil. Merci. Tu sais, on ne peut pas tout prévoir dans la vie. Mais t'es là maintenant. Et tu fais moins la chochotte que mes filles pour porter mes courses. Qui c'est qui fait la chochotte pour porter les courses? C'est Martin. Salut. On t'attendait. Bon ben, maintenant que t'es là, on va faire quelques paniers. Si. Ça va? Ouais. Allez, roule. I try to spend my time, my moment with you. I found your loving foolish ways. I try to understand just what you say. Hey. Bon, dis donc, si t'es venu pour me parler, ben vas-y, parle-moi. J'ai un truc à te demander. Mais si tu dis non, je suis mal. Tu veux t'installer dans une coloc? Moi, j'ai rien à dire. T'as tes mères, moi, je suis juste ton père biologique. Oui, papa. Mais la vie, c'est un peu plus compliqué, non? Certes. C'est notre coach d'aviron. Il a arrêté pour 3 mois. Il s'est pété le tendon d'Achille. Ouh, c'est une saloperie, ça fait mal, ça, ouïe. Je voudrais que tu le remplaces. Que tu nous entraînes. T'es prof de PS. Et pourquoi t'as pas demandé à Vic? Elle est prof de PS, elle aussi. Parce que c'est ma mère. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on se verrait un peu plus aussi. Et tes mères, elles en pensent quoi? Elles sont d'accord. Elles pensent que tu seras un super entraîneur. Et qu'avec toi, on peut décrocher une place au championnat départemental. Bon, écoute, non seulement je suis d'accord, mais en plus, ça me fait très plaisir. Ah oui, c'est seulement avec tes potes, c'est ça? J'ai pigé. Allez. Yes! Martin, tu viens avec nous? Ah non, on mange pas là. On file au plan d'eau pour son entraînement d'avion. Justement, là, comme on a 1h30. Oh, s'il vous plaît, je peux venir avec vous. J'adore l'aviron. Et moi, je suis allée chez le trader pour rien. J'ai acheté vos plats préférés. Mais écoute, tu mets tout au congèle. Allez, s'il te plaît, maman, dis oui. J'ai fait tous mes devoirs. Allez, maman. Amusez-vous bien, hein? Ils sont trop beaux. Qu'est-ce que t'as dit, là? Je suis trop contente. J'adore l'avion. Tu sais, papa, c'est cool d'avoir un frère, hein? Ta rame!
Non, maman. J'ai pas le courage de faire le trajet, là. Je suis crevée. Je donne à bouffer à Vava, je vais le coucher et je fais pareil. Ouais, bonne nuit. Tu devrais lui dire que tu sais. Ah non, là, je suis beaucoup trop en colère. Faut que je redescende un peu. J'ai juste pas envie de la voir. Encore maman. Tu sais, mon amour, les carottes, eh ben, c'est maman qui les a achetées avec ses sous. Tu expliques ça à chaque repas? Non, mais ça me fait du bien. Et voilà. Et il tombe de sommeil, la baby-chou. On va aller se coucher, hein? C'est parti! Clem, tu fais juste les trucs importants de ta vie dans le désordre. Mais ça veut pas dire que tu feras jamais d'études. Ouais, tu me rassures pas trop, là. Bon, oh! On dit pas bonne nuit à sa marraine avant de faire dodo. Bonne nuit, ma marraine, avant de faire dodo. Bonne nuit! Tu fais des bisous? Gros dodo. Je pense à toi. Moi aussi. Je pense. Et voilà, enfin à la maison. Je suis crevée. Mais JP, t'as vu l'heure? C'est trop tard pour Salomé. Oh maman, c'est bon, demain j'ai pas cours. Et attends, l'entraînement c'était trop génial. Et après on allait au fast-food. Non mais c'est pour... on en a profité pour régler un peu les détails du planning d'entraînement, quoi. Parce que le Martin et ses coéquipiers, ils en veulent. Enfin, que je sois à la hauteur, moi. On t'a pas trop manqué? T'aurais pu passer un coup de fil, comment? Va te coucher. Moi? Non, Salomé. Quoi? Moi, j'ai pas eu de dessert, moi. Bah moi non plus, hein. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces vols? Rien. J'ai oublié de mettre les réveils. Rendors-toi. Et tu sais quoi? Ça me fait drôlement plaisir que Martin me demande de l'entraîner. Bah, tu m'en veux pas, parce que ça va me prendre un peu de temps. Non, bien sûr. J'ai trop de la chance de t'avoir, toi. Caro? Bah alors, y a pas de grasse mat aujourd'hui? J'avais pas envie d'être traîner au lit ce matin. Tu m'en veux pas, hein? Bah, pourtant, on est dimanche. Non, je vais me contenter d'une bise. Allez, fais pas l'enfant. Dis donc, t'as changé de parfum, toi? Oui. Mais j'en avais marre de l'autre, hein. Ça faisait 10 ans que je le mettais. Et que je te l'offrais. Moi, je me gueule. Là, franchement, chérie, tu t'es surpassée. T'as vu, elle n'est plus aussi. Parce que t'as enlevé la peau Bon. de tomate. La semaine prochaine, on déjeune plus tôt. Parce que Valentin, il est crevé par l'école. Et là, c'est déjà l'heure de sa sieste. C'est bon, Clément. On a tous compris que t'es de mauvaise humeur aujourd'hui. Bon, qui c'est qui veut du dessert? J'ai préparé des îles flottantes. Ah, moi j'adore ça. Moi aussi. Non, merci. Salomé, Martin, vous m'aidez à débarrasser? On va rapidos, hein, parce qu'on a rendez-vous à la base nautique dans 20 minutes. Ok, ouais. Clem, s'il y a un problème, tu peux me parler. Je suis là pour ça, c'est comme maman. Merci, papa. Non, c'est rien, c'est un truc con à la coloc. Y a vraiment pas de quoi se prendre la tête, je t'assure.
Alors, tu as bien dormi? Tu as bien dormi? Oh, mais je vous entends pas. Allô, monsieur. Moi aussi, j'ai tellement d'amour. Je vais te manger tout cru, tout cru. Pourquoi tu l'as réveillé? Tu peux pas le laisser tranquille, non? Tu vas jouer tout seul avec Quentin. Il faut qu'on parte à maman et moi. Mais j'arrive. Clem. Allez, tu vas me dire ce qui se passe parce que je ne vais pas supporter toute la journée que tu me fasses la gueule, hein. Je sais, maman. Tu sais quoi? Je t'ai vu avec ton mec. T'es monté dans sa voiture. Qu'est-ce que tu racontes? Où est-ce que tu es allé chercher ça? Tu l'as embrassé. Je t'ai vu, je te dis. Bon, écoute-moi, Clem. C'est pas ce que tu crois, ok? C'est un accident. Rien d'autre. T'inquiète pas. Je veux pas mentir à papa. Et c'est pas à moi de lui dire. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Clem? Non. Je vais pas lui dire à ton père parce que je l'aime et que je vais pas lui faire de la peine pour rien. Alors moi je suis ta complice. Non mais tu rêves là. Clem, j'ai croyé qu'on t'avait appris à être plus tolérante, hein. Mais c'est quoi ton problème, hein? C'est parce que papa t'a trompé? C'est à cause de Martin, tu te venges? Clem, ne mêle pas de ma vie sentimentale, ça ne te regarde pas. Clem, écoute-moi, je m'en vais beaucoup, tu sais. Fous-moi la paix, j'ai honte de toi. Pardon, ma chérie, pardon. Tu veux que je me taise? Eh ben tu le largues. Caro, ça va? Oui. Entre. Je voulais te parler. Oh, tu sais, je suis plus fatiguée par un dimanche à la maison que par une semaine au magasin. Tu voulais me dire quelque chose? Salomé, elle ne jure plus que par Martin. Et c'est un peu dur pour Clem. Alors essaye de redresser un peu la balance. Bon, Fred, tu fais chier, c'est la deuxième fois que tu me fais changer tes horaires. Je sais, mais je devais pas avoir passé le déco et c'était avancé à 15 jours. Je suis à la bourre dans ma révision. Et si tu veux, je peux faire 16h-20h. Ah non, 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 c'est mort ça. Moi, c'est mon créneau à moi. Je travaille mieux le matin. Intellectuellement, je veux dire. Ici aussi, t'as besoin de ton cerveau, Nadia. Je suis en master de philo, s'il te plaît, ok? Et moi aussi, j'ai des partiels. On en a tous, c'est la saison. Moi, je peux pas. En fin d'après-midi, je donne des cours de maths à un élève de terminale. Un cas désespéré. Et toi, Clem? Toi aussi, t'as des partiels? Ben oui, forcément. Mais je devrais pouvoir me débrouiller parce que j'ai pris de l'avance dans mes révisions. Merci, Clem. Merci, Clem. Bon, mes plannings bouclés. Yes. Bon, tu vas me dire ce qui se passe ou je dois considérer que je suis plus ta meilleure amie? J'ai pas envie d'en parler. Ah bah désolée, ça va pas le faire. T'as pas envie d'en parler, les clients, tu t'en fous. Et tu restes toute la journée scotché à ton téléphone sans répondre à tes messages. Lily. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton mec? Il t'a largué? Bonjour. Oh, monsieur Dumas? Et donc c'est calme, hein? Ouais, monsieur Dumas. Alors un séminaire sur le marketing direct, ça vous dirait? Oui, bien sûr, monsieur Dumas. C'est quand? Lily. Ça tombe un week-end, je crois. Je suis vraiment très intéressée, monsieur Dumas, mais à ce moment, je crois que je ne consacre pas assez de temps à ma famille. D'accord. Bah, comme vous voulez, Caroline. Mais pour prendre du galon, il faut aussi savoir faire des sacrifices. Ma fille nous a vus. Tu sais ce que ça veut dire? C'est horrible pour moi de savoir ça. J'ai l'impression de trahir tout le monde.
En gros, ta fille te fait chanter, quoi. Oui. Soit on se voit plus, soit elle le dit à son père. Ouais. Non mais attends, mets-toi à sa place. Si elle dit rien et c'est sans complice, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis coincée. Je suis coincée. Clem? Clem? Y a un problème? Ben non. Enfin, moi que je sois pas au courant. Tu vas vers le campus? On peut faire le chemin ensemble? Non. Enfin, là, je rentre chez moi. C'est pas que chez moi, c'est une coloc. Avec 2 autres étudiants. Et ça va? Enfin, je veux dire, t'arrives à travailler? Parce que moi, je sais que j'aime bien être seul et en silence. C'est vrai que du coup, la coloc, c'est pas super calme. Non, mais nous, on a des règles hyper strictes. Du genre, je peux même pas te faire visiter si je préviens pas avant. Et longtemps avant? 1 semaine. Ah ouais, quand même. Mm. Ou alors, t'as vraiment pas envie que j'aille chez toi et qu'on essaye de faire mieux connaissance. C'est comme ça que tu dragues les filles. Bon, ok, je suis un dragueur nul. Mais tu veux bien qu'on aille prendre un verre un soir? S'il te plaît? Ok. Un verre, un soir. C'est bien. Ça y est, il dort. Il est trop mignon, Jérôme. T'as un vrai cœur d'artichaut. Quoi? Attends, ça va. 2 mecs en 3 ans, c'est quand même pas exagéré. Mais il trouve beau Jérôme là, hein? Et crois lui aussi que t'es étudiante en psycho? Oui. Sinon, j'avais pas le job. Il sait que t'as un fils de 3 ans? Non. Arrête avec ton casque là. Tu fais style t'écoutes de la musique, mais en fait tu nous espionnes. Bah évidemment. Sinon, je suis au courant de rien de vos histoires de nana. Moi aussi, j'ai un cœur. Ça m'intéresse. Psychopathe. Tu lui as rien dit pour Valentin? Non? Quoi? Je vais pas raconter ma vie à un mec que je connais presque pas. Oh, bon, tu le connais pourtant assez pour être à fond sur lui. Hein. Mais non! Ah non, Clem, non! Alors là... Allez, on y va parce qu'on est mort de faim là. On se fait un petit fast-food puis je te ramène chez tes mères. Mais on a prévu autre chose avec l'équipe. On va manger chez Lohan. Ah bon? Oui, bah, d'accord. Hein. Après-demain alors. Ouais. Merci, hein. C'était un super entraînement. Tu vas la puce? Ah non, bah pas comme ça, s'il te plaît. D'accord. Salut. Ciao. Bah, le fast-food, on va se le faire tous les deux, en amoureux. Mais non, mais attends, sans Martin, c'est plus marrant. Je veux plus y aller. Je veux rentrer. Bon. Je vais appeler ta mère qui nous prépare quelque chose. C'est comme si j'existais pas. Oh, mais sans Martin, c'est pas marrant. Ah, t'as raison, hein. Salomé fait une vraie fixette sur son demi-frère. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est plutôt réussi, ces gamins. Il est super mignon, il est gentil. Peut-être qu'il ressemble un petit peu à son père. Biologique. Ouais. Mais t'en fais pas pour m'aimer, hein. Ça lui passera. J'aime pas quand vous parlez de moi quand je suis pas là. Eh ben, tant pis, on est tes parents et on parle de toi comme on veut, quand on veut. Assieds-toi. C'est l'humain. Tu réponds pas? Non, en ce moment, il n'arrête pas de me mettre de la pression. Mais je lui ai dit, hein. Je lui ai dit que j'avais aussi besoin de temps pour ma famille. Bravo, ma chérie. Là, je suis fier de toi. Voilà. -2, hein. Allez, travaille bien, hein. Oui. Au revoir. Mémé, tu traînes pas ce soir, hein. Oui. Bonjour, Caroline. Mais t'es malade. Tu m'as fait peur. Démarre, qu'on reste pas planté là. Descends. Démarre. Descends avant que tout le monde nous regarde. Mais je m'en fous de tout le monde. Tu réponds pas à mes messages. Tu m'ignores. Ici, c'est pas l'endroit pour parler de ça. Mets ta ceinture.
Je peux pas rester sans nouvelles de toi. Mais je ne peux pas te répondre. Mais pourquoi tu réponds pas à mes messages? 10 messages, je t'ai laissé. Bah justement, 10 messages de trop. Je ne peux plus, Lucas. Je ne suis pas fait pour une double vie. J'aime pas mentir. Moi non plus, j'aime pas mentir, mais je peux pas me passer de toi. Avec toi, je suis heureux, Caro. Et nos familles? Tu penses à nos familles? Moi, je ne peux pas être heureuse si ma famille va mal. Caro, on fait rien de mal, ça nous est tombé dessus sans qu'on y soit préparé, c'est tout. Donne-nous une chance, je t'en prie. Mais une chose, c'est quoi? De divorcer? De tout plaquer en espérant que toi et moi, ça soit un peu plus qu'un coup de folie? C'est pas Un possible. coup de folie? C'est vraiment ce que tu penses? Écoute, Lucas, si t'arrives à mentir à ta femme, moi, ça me déchire de mentir à Jean-Paul. C'est fini, Lucas. J'ai pris ma décision. D'accord, à une condition. Donne-nous une nuit, entière, une seule. La première et la dernière. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais la première et la dernière. Lily, elle est où la doc de ces foutus séminaires de marketing direct? Bah, tu veux y aller maintenant? T'as changé d'avis? Non mais dis donc, Dumas il pourrait te demander n'importe quoi, Caro. Mais elle est où? Ah ouais, je vois le genre, c'est un alibi, c'est ça? Non mais tu sais, j'ai trouvé un site internet qui te fait des alibis béton. Des vrais alibis, hein? Ouais. Occupe-toi de la clé. Je suis à vous tout de suite, Madame Brunet. Pas de problème. Tu sais, Caro, depuis que... Enfin, entre tes déj, tes 5 à 7, tes impromptus, moi j'ai vraiment l'impression de tout me taper dans la boutique. Où? Tiens. T'as vraiment de la chance que je sois une romantique, hein? Tu vois, mon amour, la vache, elle meugle. Comment elle fait, la vache? Et le cheval? Qu'est-ce qu'il fait, le cheval? Et le coq? Il fait quoi, le coq? Et Nana? Elle fait comme Nana. Broum, broum, broum. Il faut que je fiche, je suis en retard. Dis donc, il est un peu gonflé du mat de te coller un séminaire comme ça au dernier moment. Oui, en même temps, c'est juste 24 heures. Et une nuit sur place? Papa? Est-ce que tu peux me garder Valentin? Demain, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous, rassure-moi, pas avec un garçon. C'est avec mon superviseur au café. Il est étudiant en master d'ethnologie. Il est trop intelligent. Il est super moche. Super moche. Clem a rendez-vous avec un étudiant en master d'ethnologie. Ça peut te donner envie de les reprendre, toi, les tiennes, les études. Ah oui? Oui, bah, j'aurais pu te mentir aussi et te dire que je partais faire une formation, que je bossais, mais non, je préfère te dire la vérité parce que j'aime pas mentir, moi. Bon, allez, à demain. À demain. Bisous, au revoir Valentin. C'est quoi ça? Ah, Un canard? Valentin. Tu sais, je suis déjà venue ici il y a 2 ans et demi, avec mon mari. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ça aurait changé quoi? On fait n'importe quoi en ce moment tous les deux. Excuse-moi, Lucas, mais je vais rentrer. Oui, Caro, tu me l'as promis cette nuit. Toi et moi, c'est pas juste une histoire de cul, non. Ce que je veux, c'est que tu dormes dans mes bras. C'est tout. C'est mon mari. C'est ma femme. Là, tu vois, t'es comme moi. Tu n'aimes pas mentir à ceux que tu aimes. Je te mens pas, toi. Et je t'aime. Caro?
pour ces moments passés avec toi. Adieu. Allez, Valentin, bravo. Allez. Non, 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 pas avec les mains. Tire fort. Oui. Allez. Ouh, c'est bien, Valentin. Ouais. Ah, t'es déjà là? Ça va? T'es pas trop fatigué? Je me suis sauvée dès que j'ai pu. Vous me manquez trop. Bonjour, Valentin du Tchoukoutou. Maman, c'est joue au ballon avec Jean-Pierre. Tu joues au foot avec qui? Avec Jean-Pierre. C'est un tout nouveau mélange entre JP, Jean-Paul et Papy. Bah, moi, j'aime bien Jean-Pierre. Moi aussi, j'adore Jean-Pierre. Bravo, Valentin. C'est joli. On continue? Oui. Hein? Allez, envoie la balle. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Rien de spécial. Et quoi, rien de spécial? Tu vides une bouteille de parfum en 2 prix dans les chiottes? Je ne le supporte plus. Il est trop fort, trop capiteux. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Il n'est pas vraiment. Caro, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je vois bien que ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je me suis mis du parfum dedans. Bon, mais toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'ethnologie? Ben, le plus beau, c'est de découvrir des centaines de cultures différentes. Mais tu serais surprise de découvrir les rites de séduction des peuples de Nouvelle-Guinée. Ah bon? Je sais pas. Ceux d'ici me suffisent pour le moment. Bon, mais tu me fais parler de moi, mais tu me parles pas de toi. Tu connais ma vie. Hein. Ben non. T'es pas une étudiante comme les autres. J'aime bien ta pudeur, ta discrétion. Cette oreille aussi, je l'aime bien. Cette petite frange, ses yeux, puis ton nez. Je t'aime pour ça. Tu me manques déjà. Tu m'espionnes maintenant? Je trouve ça dégueulasse. Hein. Et bien sûr, tu vas me dire que c'est encore Lily qui t'a envoyé un SMS. Tu me prends vraiment pour un con. Eh oh, tu baisses d'un ton, s'il te plaît, hein? Et les SMS que tu reçois la nuit, et les appels auxquels tu réponds pas, et ton nouveau parfum. Mais quoi? Tu penses que je suis aveugle? Claire, c'est moi. Quoi? C'est les parents. Ils vont divorcer. Oui, j'étais trompée. Mais c'est fini. Fini. T'entends? Fini. Terminé. Donc c'est moi qui suis cocu, et c'est moi qui me fais engueuler. Maman, elle a eu un amant. C'est qui ce mec? Où est-ce que tu l'as rencontré? Jamais je te le dirai. Si, tu vas me le dire. Non. Je vais lui péter la gueule à ce fumier. Mais comment t'as pu faire ça? Eh oh, t'as pas de leçons à me donner, hein? Toi aussi, tu m'as trompé. Et avec une pétasse en plus. Et je ne parle pas de la mère de Martin. Il me faut beaucoup, Caro. Beaucoup. Ah bah tu vois, ça y est, Michel. J'appartiens à la grande famille des cocus. Mon pauvre JP, tu vas t'en remettre. Vous êtes un couple solide avec Caro. Vous allez traverser cette épreuve, j'en suis sûr. Moi, j'en suis pas sûr. Tu vois, Caro, elle a pardonné mes conneries, mais moi,
Pas sûr de pouvoir en faire autant. Heureusement que je t'ai, toi, hein. T'es mon seul ami. Toi aussi, JP. Dis-moi, vous n'avez pas oublié le dîner jeudi soir à la maison avec Caro? Quel dîner? Mais le dîner pour Noël. Me dis pas que t'as oublié, Marie-France y tient énormément. Je te parle d'une crise de couple, et toi tu me parles d'un dîner pour organiser Noël? Jean-Paul, tu peux pas me lâcher. Marie-France est fragile, elle est enceinte, elle n'a pas passé le cap du 3e mois, faut pas me la contrarier, hein. Tu crois pas que tu m'en demandes un petit peu beaucoup, là? Si tout n'est pas carré pour le dîner de Noël, on va à la catastrophe. Alors prenez un peu sur vous, là, Caro et toi. Non mais, on n'a pas le choix. Ça y est, c'est les dernières. Très bien. Et après, on passe la commande des salaires des montagnes pour les vacances de Noël, hein? Tu veux pas ralentir le rythme un peu, Caro, là? Non. Bah toi, t'as la donf, mais moi, j'en peux plus. C'est plus du boulot, là. On dirait un marathon. Tu trouves? Excuse-moi, j'essaye de tourner la page. De l'oublier. Mais ça crève les yeux que ton maman, tu l'as encore dans la peau. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Bah, faut voir le côté positif des choses, hein, ton mari. Il va se mettre en tête pour te reconquérir. Oh, je crois que c'est plutôt moi qui va ramer. Oh, j'allais oublier, voilà. C'est vrai que c'est à moi d'aller les chercher. Marie-France a rendez-vous chez l'obstétricien. Lily. J'ai compris, je fais la fermeture. Voilà. Merci. Madame, voici, je vous attendais. Ah, Je peux vous dire un mot? oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille en ce moment? Non. Bon, on travaille tous beaucoup, c'est vrai, en ce moment, mais on prend le temps de s'occuper de notre petite bonhomme. Pourquoi? Valentin était propre et il refait pipi pendant la sieste. Vous en parlez à sa maman? Et voilà pour vous. Merci. Alors, vous m'avez dit un café vanille sans sucre, crème allégée et grain de café grillé. Et un cookie chocolat. C'est ça? Oui, bien, merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, madame. Elle est où, maman? Tu peux me rester 5 minutes? Merci. Maman, Non, maman. Maman travaille, d'accord? Qu'est-ce que tu fais là avec lui? J'ai besoin de te parler, et à la maison, tu refuses. Il va venir ici, ça va pas arranger les choses, ok? Si, c'est important ce que j'ai à te dire. J'ai parlé avec papa. Tant mieux, maman. Et c'est fini avec Lucas. Maman, tant mieux, d'accord? Bon. Mais là, faut que j'aille bosser. Bueno. D'ailleurs, tu peux me le garder ce soir? Oui, bien sûr, merci. Mon cœur. Ce soir, le dodo, c'est chez Nana, d'accord? Je t'appelle tout à l'heure pour te faire un énorme bisou avant de dormir. D'ailleurs, à propos, je viens de parler avec la maîtresse. Il refait pipi pendant la sieste. On en reparle, d'accord? Oui, bon. Allez, mon chéri. 5 euros, monsieur. Mademoiselle, C'est ma mère et mon petit frère. vous avez beaucoup d'écart tous les deux? Bah, 16 ans. Bon, j'ai aussi une petite sœur de 12 ans. Hein. Je m'occupe de vous. Je suis enchantée, c'est Je reste toujours chez toi, c'est sûr. Merci. Mais je sais pas. T'as prévu autre chose? À part toi, pas vraiment, non. Bonjour. Merci. Hop là. Bien sûr. Ouais. Merci Voilà. beaucoup. Ben, Au revoir. Au revoir. Excuse-moi, j'ai encore oublié mes clés. Grave. Trop canon ton sac. Il est beau, hein. Oh, magnifique. Bon, dis donc, ma poule, j'ai un truc hyper important à te demander. Faut que tu dises même pas bonjour, ça doit l'être, hein. Ouais, en fait, j'aurais besoin que tu... Vous avez du réseau, vous? Là, ça rame, on dirait qu'on est en pleine cambrousse. Moi, j'ai une super connexion. Allô, Hicham? Ouais, c'est moi. Je voulais juste te dire que j'allais pas me taper ton repassage. Allez, il faut absolument qu'on échange nos chambres. Bah, pourquoi faire? Parce que Jérôme va arriver, que mademoiselle Clem Boissier est censée être étudiante et ne pas avoir d'enfant. Hop. Oh non, c'est relou, Clem, là. Ah non, ça va, c'est bon, on en a déjà parlé. C'était la seule façon pour moi d'avoir ce boulot, ok? Et Jérôme étant mon superviseur, j'ai pas franchement le choix. Qu'est-ce que tu fais, hein? Bah, je personnalise, hein. Si c'est ma chambre, c'est mes photos et mes livres, allez. Ok. Ouais, bah, je vais essayer de pas faire de gaffe, Clem, mais je te promets rien. Hein. Alors là, t'as pas intérêt, mon petit gars. J'arrive. Salut. Salut. Ça va? Ouais, très bien. Vas-y, on rentre. Salut. Salut. On s'est déjà croisés. Ouais.
Et moi, c'est Hicham. Je suis le seul mec de la coloc qui veille sur ces deux brillantes étudiantes. Ça va? Je viens de rentrer là, juste. J'étais en train de ranger ma chambre. Tiens, c'est pour toi. Oh, non, c'est trop mignon. Oh, merci. Bah, tu viens avec moi? Bon, ben, au revoir, Jérôme. Ouais. À plus tard. Oui. Au revoir, Clem. Bon, on va mettre la musique plus fort maintenant. Tu veux que je dorme ici ce soir? Ici? Ce soir? Je suis pas sûre. Non mais... C'est juste qu'on ferait pas que dormir. Et c'est encore un peu tôt pour moi. C'est toi qui décides. T'as du droit des affaires dans ton programme de psycho? Ah non? Non. Pas du tout. C'est Alizée qui a dû l'oublier là. Elle est tellement bordélique cette fille. On a le droit de sortir ensemble? Enfin, je veux dire, vis-à-vis du boulot. T'es quand même mon supérieur hiérarchique. Ah ouais, t'as raison. Faudrait peut-être demander la permission à la manager. Je vais l'appeler tout de suite. Bah ouais, parce que si on... Mais non, mais arrête, c'est pas sérieux. Tu m'as plus dit que je t'ai vu le premier jour. Salut. Eh, C'est rare que tu m'appelles. T'as un truc à me demander? ouais, en fait, j'arrive pas à joindre Clem. Elle est sortie. Ah bon. Mais Valentin... Il est chez les Boissiers. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Clem, là? Eh ben, Mais de quoi tu te mêles? Elle est sortie avec quelqu'un, Clem? Mais j'en sais rien, moi. Si elle veut te raconter sa vie, elle le fait. Elle est avec un mec? J'ai jamais dit ça. Attends, t'es dans sa chambre, Vava il est chez les Boissiers, tu lui as prêté la tienne, c'est ça? Bon, écoute, tu me lâches parce que moi je suis en train de bosser là, hein? Ok? Ciao. Non, attends, tu lui as prêté ta chambre? Remise en jeu. Dis donc, toi, à la maison, tu veux pas faire de panier avec moi, et ici, t'assures au basket. Oui, mais moi j'aime ça pour de vrai. Alors si c'est pour faire comme Martin... Ça veut dire quoi, ça? Ben, laisse gagner. Jean-Paul, tu n'as pas oublié le dîner ce soir à la maison. Comment tu veux que j'oublie? Tu me le rappelles tous les jours. Ouais, et pas de scène entre toi et Caro, tu promets. Tu crois que j'ai envie de me donner en spectacle? Clem? Entre! Tu déranges pas? Jérôme a pas dormi ici cette nuit. Ah. J'ai besoin de mon livre de droit. Ton livre de droit. Tiens. Il est là. Merci. Franchement, c'est pas une bonne idée, ton plan étudiante. Ah non. Ah non, s'il te plaît, me prends pas la tête. J'ai pas du tout envie qu'on s'embrouille. Ouais, mais moi, j'ai l'impression que tu te mens à toi-même et ça me stresse. Et Julien a appelé hier soir et comme je m'en super mal... Non, attends, alors là, stresse pas. Julien et moi, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qui va me faire une crise de jalousie? Attends, il sort avec une petite British qui s'appelle Mandy. Oh, by the way. Merci pour la chambre. On s'est dit qu'un dîner asiatique changerait un peu. Bon, faut que je fasse attention aux poissons crus, hein. Bon, goûter?
Allez, Jean-Paul. Non, merci, j'ai pas faim. Moi, si. Ah, quelle beauté, Marie-France. Ah là là, vous vous êtes vraiment surpassée. Ah non, attendez, j'ai rien fait. En tout cas, ça me fait plaisir que l'un de vous apprécie. Vous êtes très gentille, Caroline. Le méchant Jean-Paul, la gentille Caro. Oui, on fête Noël chez vous ou chez nous cette année? Michel a raison, revenons à l'essentiel. Moi, je suis partante pour les chênes. C'est tellement joli, Noël à la campagne. Évidemment. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sûrs d'être encore ensemble, alors. Jean-Paul, tu m'avais promis. Promis quoi? Oh! Vous me cachez quelque chose de grave, hein, c'est ça? Eh bien, notre vie privée ne regarde que nous, d'accord? Ma femme a un amant. Alors cette année, Noël... Ah, Michel m'a tout fait, là. Mon petit-fils a un oncle qui est le fils de deux lesbiennes. Et sa grand-mère, un coquin. Bon, il est hors des questions qu'on parle de ça ici. Bah évidemment, puisque tu n'as pas le beau rôle. Mais enfin, Caroline, vous pensez à quoi? Bah, avoir une liaison avec un homme, c'est insensé, vous êtes grand-mère. Et alors, vous êtes grand-mère, vous aussi. Et pourtant, vous êtes enceinte. Ça ne vous dérange pas, ça? Mais moi, ça n'a rien à voir. Ma grossesse, c'est un cadeau du ciel. Mon amant aussi, Marie-France. Je suis heureuse. Je me sens revivre. C'est merveilleux de tomber amoureuse. Hélas. Écoutez, je vous propose d'essayer ce modèle. C'est un modèle qu'on vient de recevoir. Il est formidable. Il vous va très bien. Hein. Elles sont pas mal. Excusez-moi. Caro, regarde ce qui est arrivé pour toi. Ah. Je te l'avais dit, ton mari va se mettre en quatre pour te reconquérir. Ah. Ça sent bon. Lucas, merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. Demain, je ne sais pas. Écoute, je suis paumée. Mais juste pour parler, hein. Papa? Et t'as laissé Valentin tout seul. Non, je l'ai mis devant un dessin animé. Et il y a Salomé qui le surveille en faisant ses devoirs. Comment ça va avec maman? Il me dit pas que ça me regarde pas, hein. C'est bon. Je suis en âge de comprendre. Ah non. Pour comprendre, faut que t'aies passé le cap des 20 ans de mariage. Papa, il faut que tu lui pardonnes. Elle t'a bien pardonné, toi. S'il te plaît. Mais vous vous aimez encore. C'est bien pour ça que c'est si dur. Voilà. T'as vu les mails, puis à l'air. Salut. Hé, traînez pas, hein. Non, arrête. Si j'ai accepté de venir, c'est pour te dire que tu dois m'oublier. J'ai une famille, un mari, et je ne vais pas les perdre.
Mais c'est pas raisonnable, amour, Caro. Ne m'appelle pas Caro. C'est mon mari qui m'appelle comme ça. Ne parle pas de lui. Moi, je suis obligé de te voler 1 heure ou 2. Quand toi, tu peux, à l'arrache. Lui, tu le vois tous les jours. Tu dors avec lui. Non, je dors plus avec lui. Il sait tout. Ma femme aussi, je lui ai tout dit. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais tu veux détruire ton couple, quoi? Toi et moi, on avait dit que c'était juste une parenthèse et qu'on avait le droit à rien de plus. Non, tu lui as dit que c'était une parenthèse. Moi, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Je vais quitter ma femme. Mais non, mais pourquoi? Tu veux que tes enfants soient des enfants de divorcés? C'est ça ce que tu veux? Moi, je refuse. C'est là que tu viens t'envoyer en l'air avec l'autre connard? Ça fait combien de fois que tu viens ici? Écoute, continue comme ça et j'aurais même pas envie de sauver notre couple. Lâche-la immédiatement. De quoi tu te mêles, JP, toi? arrête! Fais ça! JP! Lucas, s'il te plaît! Lucas, je t'en prie! Je t'en prie! C'est pas vrai! C'est quoi Arrêtez! Allô? Police! Bon, à l'avenir, faudrait voir à pas considérer l'espace public comme un ring de boxe. Hein. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas porté plainte contre vous, là, votre victime. Ma victime? C'est l'amant de ma femme. Ah. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on serait sans les femmes? Bah, on serait tous homo. Moi, j'en connais, hein. Et vous savez quoi? Ils sont pas malheureux. Bonne fin de journée. C'est moi, papa. Bon, si t'as des affaires à prendre, tu les prends. Tu disparais, je veux voir personne. Vous allez divorcer, maman et toi. C'est maman qui t'a dit ça. Elle veut divorcer. Maman? Elle pleure dans la salle de bain. Et Salomé? Bah, mémé, elle a 12 ans. Elle a besoin de vous deux. Et moi aussi. Et je te parle même pas de Valentin. Hey, vous vous rendez pas compte, maman et toi. Mais Salomé et moi, on est vraiment inquiètes, là. Je sais pas quoi te dire. Si ça va s'arranger entre maman et moi ou pas. Puis ça dépend pas que de moi, hein. Maman et toi, vous avez une famille qui vous aime tous les deux ensemble. Vous se réveillez là. Encore. Clem! Viens, faut que je te présente quelqu'un. Oh non, pas ce soir, s'il te plaît. Ah non, là, je suis crevée, j'ai pas le moral, j'ai juste envie de dormir. C'est qui? La cousine, viens. Salut, Laura, je te présente Clem. Salut. En fait, je suis là parce que j'ai besoin de m'entraîner et elle m'a dit que vous seriez d'accord. Ouais, d'accord, pourquoi? Masque de beauté, manucure, pédicure. Je suis étudiante en esthétique. C'est trop bien, mais j'ai pas de pied, moi, ça va être trop cher pour moi. Non, mais t'as pas compris. C'est elle qui a besoin de nous. On va être ses cobayes. N'exagère rien, je suis pas débutante non plus. Je suis en alternance. En fait, je suis 3 jours à l'institut et 2 jours à l'école. Mais génial! Oh, ça va me faire trop de bien, ça! Ah non, parce que ma vie en ce moment, je te raconte pas. C'est Al qui t'a dit de venir ce soir.
C'est mon job de meilleure amie. Alors, on commence par quoi? Dors bien, mon amour. Clem, il y a Jérôme, quoi? C'est pas vrai. T'es sérieuse? Attends, mais c'est pas... Je sais pas, moi, dis-lui d'attendre. Dis-lui que j'arrive. Je lui dis quoi, là? Dis-lui de venir et de pas faire de bruit. J'avais envie de te voir, alors je suis passé. Vous avez changé de chambre? Non, on n'a pas changé de chambre. J'ai quelqu'un à te présenter. Je le connais, c'est ton petit frère. C'est pas mon frère. C'est mon fils, Valentin. Je l'ai eu à 16 ans. Son père, Julien, il est étudiant en Angleterre. Pourquoi tu m'as menti? Parce que j'avais besoin de bosser. Qu'un enfant de 3 ans à 19 ans, c'est pas très vendeur sur un CV. C'est courageux de faire des études en élevant ton fils. Ça non plus, c'est pas vrai. Je suis pas étudiante. J'ai même pas le bac. Attends, pourquoi tu me dis tout ça maintenant? Parce que les mensonges, ça fait plus de mal que de bien. Et voilà, bon appétit. Merci beaucoup. C'est parti. Avec ça, une raclette parmesan, s'il vous plaît. Très bien, madame. Ce sera tout? À quoi tu joues là? Tu crois que tu vas réussir à m'éviter longtemps ici? De toute façon, je finis ma journée, je me casse. J'ai bidonné mon CV, j'ai fini une fausse carte d'étudiant. Et j'ai tout balancé à la manager. Attends, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que tu connais la vérité et que j'ai pas envie de t'obliger à mentir pour moi. Mais attends, mais moi je trouve ça courageux que tu t'assumes seule. Avec ton fils. Écoute, je veux pas de ta pitié et le côté bon sentiment, ça me saoule. En fait, t'as vraiment un caractère de merde. Mais comment tu me parles? Et ton principal défaut, c'est l'orgueil. T'es gonflé de me balancer ça comme ça, là? On fait un pot de départ pour toi, après le service. Tu me remercieras plus tard. Ah, salut maman. Oh, Caroline,
Vous êtes déjà rentrés? Salut, maman. J'ai fait des crêpes pour le dîner. Et comme Salomé en raffole. Elles sont trop bonnes. Ça me rappelle quand j'étais petite. Bah, t'es encore petite, hein? Ah non, les petits, c'est en 6e. Moi, je suis en 5e. Et l'année prochaine, en 4e. Enfin, tu vois. Je vois. T'as encore le temps de grandir, ma chérie. Oh, bah, tu sais pas, donne-moi ton assiette. Voilà. On va aller faire tes devoirs. Hein? Dans ta chambre. C'est bon, j'ai compris. Caroline, vous êtes malheureuse. Jean-Paul est malheureux. Les filles en souffrent. Vous croyez pas qu'il est temps de tourner la page? Mais je l'ai tourné la page. Mais tout le monde est en train de devenir fou autour de moi. Parce que nous, les femmes, nous sommes plus fortes que les hommes. Parce que nous savons faire des choix. J'en ai fait. J'ai passé l'éponge pour les accros contre des JP. Et je suis là. J'ai choisi ma famille. Mes filles, Valentin, JP. Parce que... Après une croisière en haute mer, il faut savoir rentrer au port de tâche, hein. Vous savez que Jean-Jacques, il n'a pas toujours été très drôle. Et puis, 50 ans de mariage, c'est long. Alors, parfois, un petit tour de voilier. Carrément. Ah non, mais alors, bilan de l'opération. Je me retrouve à la case départ, sans boulot. Mais avec un mec. C'est vrai. Canon est pas con. Moi, j'ai même plus le temps d'avoir de mec, hein. Entre les cours et l'institut, les semaines passent à une vitesse. Elles sont sympas, tes clientes à l'institut, ou c'est des vieilles qui s'ennuient? Oh bah, il y en a de tout âge, hein. Parce que se faire belle, si tu veux, ça fait du bien au moral. Ah non, mais ça, c'est sûr, hein. Oh, regarde-moi, là, je pense plus à rien. Ah non, vraiment. Ah, la beauté des pieds. Moi, j'adore. Ouais, après un soin de beauté, si tu veux, les femmes, elles se sentent reposées. Il y en a même qui reprennent confiance en elles. T'imagines? Enfin, t'es pas Mère Teresa non plus, hein. J'ai jamais dit ça. C'est juste que je me sens utile, c'est tout. Et puis, j'aime bien écouter. Et il y a tellement de femmes qui ont besoin de parler. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. T'as bien caché les cadeaux? Faut pas que Valentin le voie, hein. Bah, j'ai mis une couverture dessus, tu penses? Papa, vous allez dormir dans la même chambre, Ocean? Parce que normalement, à Noël, tout le monde fait la paix. Bah, je ne sais pas, hein. Ça dépend de l'organisation de Marie-France. De toute façon, il y a plein de chambres, on chaîne. Si vous divorcez, moi j'irai habiter chez Papy et Mamie So. J'ai pas envie de choisir entre vous deux. Ah, Clem, tu ne nous présentais pas? Si, bien sûr. Papa, maman, je vous présente, Jérôme. Bonjour madame, monsieur. Bonjour. Ben, je vous souhaite un joyeux Noël. Oh ben moi j'y vais, je vais vous attendre dans la voiture. Ok. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jérôme. Il a l'air bien, c'est Jérôme, hein? Oh, je sens que je vais bien l'aimer. Oui, alors, on s'emballe pas et on verra sur la durée. Hein? Eh, vas-y, mon kiki. J'ai repris le thème de Noël rouge et or. Oh, c'est mon préféré. Moi aussi. Tenez. Merci. Marie-France, je suis désolée de vous demander ça, mais Jean-Paul et moi, on ne dort pas dans la même chambre. Bah, c'est-à-dire qu'il ronfle beaucoup en ce moment. Ah. Bon, ça ne s'est pas arrangé alors. Mais non, pas encore. Oh, Caroline, vous avez fait le bon choix. Vous ne le regretterez pas. Vous savez, les épreuves renforcent toujours les liens dans un couple solide, comme le vôtre. Allez. La température a baissé, on risque bien d'avoir de la neige. Allez, vas-y, pousse les gels, hein, mon petit Michel. Dis-moi, Michel, tu as dit à nos amis que nous avons eu un grave dégât des eaux pendant les intempéries de la semaine dernière? Non, non, si, oui. Enfin, non, pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu 3 chambres d'amis totalement dévastées par des fuites dans la toiture. Enfin, c'est une horreur. En tout cas, je suis désolée, Caroline, mais malgré les ronflements de Jean-Paul, vous allez devoir dormir tous les deux dans la même chambre. Une petite coupette? Volontiers. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Allez, chin.
Le verre parle. Un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Bon, eh bien, cette année a été une année bien remplie, hein, pleine de surprises, de changements, de peines et de joie. Notre famille va s'agrandir. Je vous assure, bébé va très 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 bien. En tout cas, je souhaite qu'on se retrouve tous l'année prochaine, hein, heureux et unis, pour fêter Noël, comme nous le faisons chaque année depuis la naissance de Valentin. Allez, hein? Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Hello tout le monde. Julien. Merry Christmas. Allez, joyeux Noël. Bonne surprise. Allez, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Il est trop mignon. Tellement. Clem. Tu m'as beaucoup manqué. J'ai pas arrêté de penser à toi. Et ta petite anglaise? C'est pas... enfin, c'est pas comme avec toi, c'est toi qui me manques. Je suis amoureuse. Il s'appelle Jérôme, il a 23 ans. Il est étudiant. Ok, pardon. Oh, putain, mais comment ça se fait qu'on n'arrive jamais à être en phase? Je sais pas. Oh, merde. J'ai changé, et toi aussi. C'est fini le temps du lycée. C'est la vraie vie maintenant. J'aurais jamais dû partir à Londres. C'est la pire connerie de ma vie. Je vous souhaite une bonne nuit et veillez aussi tard que vous le voulez, hein. C'est la nuit de Noël. Il se passe toujours des choses merveilleuses la nuit de Noël. Merci Marie-France. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et bravo encore pour le dîner, c'était parfait. J'ai bien réfléchi, Caro, à ce qui nous arrive en ce moment. Oui. Je t'en veux pas. J'ai aucun reproche à te faire. De toute façon, on a dit qu'on comptait pas les points. Moi, ce que je veux, c'est que tout redevienne comme avant. Attends, on a traversé des tempêtes tous les deux. C'est pas possible. Ouais, tout ça, c'est quand même un peu de ma faute. Sans ça, tu serais jamais tombée amoureuse d'un autre homme. C'est vrai qu'il n'y aurait peut-être pas eu de place pour un autre dans mon cœur. Mais de toute façon, tout ça, c'est fini. Vraiment, c'est terminé. Moi, j'ai fait mon choix. Je suis ta femme. Parce que je t'aime. Mais moi, j'ai besoin de faire un break. Je vais quitter la maison. 하나 둘 셋 넷 You track me down, always around Try and die but you're so obvious You bring me down, leave me alone I'm never gonna come around